Je vous remercie d'être là pour cette conférence. Je vais vous présenter une personne que je connais depuis 9 ans. Et parce que ça a été une rencontre qui a changé beaucoup de choses pour moi par la suite. Aujourd'hui, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute, je suis formateur en hypnose, en PNL. J'ai été formé par Isabelle notamment, Isabelle David, qui est formatrice depuis plus de 30 ans dans les domaines de l'hypnose, de la PNL, du coaching. Elle forme des enseignants en hypnose depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, elle est à La Réunion, à ma demande, sur mon invitation, pour former des coachs, parce que il y avait l'intérêt pour moi de proposer une façon de concevoir l'accompagnement de personnes qui sont en demande d'atteindre l'objectif, de trouver des ressources en eux-mêmes. Et donc, cette conférence sur le thème de l'auto-hypnose et de la santé, c'est pour vous parler un petit peu de l'hypnose, de ce que c'est, des liens avec la santé. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé? Il va falloir le définir par rapport au mieux-être. Et vous allez aussi avoir l'occasion de découvrir une personne que j'apprécie beaucoup, bien sûr, et je suis sûr que vous allez découvrir beaucoup de choses vraiment très intéressantes pour vous-même. Donc, je vais passer la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'île de la Réunion en ce moment. Et pour les gens qui nous regardent, parce que c'est enregistré, mais il y a des gens qui vont pouvoir nous écouter en différé par la suite. Si j'ai chaud, et si vous voyez des gouttes, c'est parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Parce qu'il va faire peut-être 40 degrés en ce moment. J'exagère. Au moins 37, 38, ça j'en suis sûre. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être venue à la demande de Pascal pour vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Premièrement, l'hypnose, mais aussi la santé. Donc, pourquoi ensemble l'hypnose et la santé? Parce que figurez-vous que pour travailler sur soi et trouver des solutions et des moyens de s'auto-réguler, donc de s'auto-guérir, si vous préférez, bien, notre être intérieur, la plupart du temps, il sait quand même assez bien comment faire. Mais pour ça, il faut aller le contacter et lui demander, et lui va trouver des moyens pour mettre en action des processus internes qui va faire en sorte que, même si mentalement, consciemment, volontairement, je désire quelque chose, des fois, et je pense que vous l'avez déjà tous vécu, des fois, il y a des choses qui nous empêchent d'atteindre nos buts et nos résultats. Il y en a combien d'entre vous qui ont dit « je veux être mieux » ou « je veux être moins malade » ou et puis que ça ne s'est pas fait? Plusieurs, je ne suis pas la seule, c'est ça. Donc, très souvent, il y a des raisons, bien sûr, en arrière de ça, mais l'avantage de pouvoir aller dans l'inconscient, dans l'être intérieur, c'est qu'il va le permettre plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va nous permettre de mieux gérer ou de mieux vivre la situation. Parce que pour l'avoir vécu moi-même, et je vais vous parler de ça, qu'est-ce qui m'a emmené à aller en hypnose et qu'est-ce qui m'a emmené aussi à aller dans le domaine de la santé. Donc, pour avoir cette expérience-là du domaine de la santé, on entend crier un peu dehors, mais c'est pas grave, nous sommes ici. Là, vous êtes hypnotisés. On n'entend que ce qui se passe ici. J'aime bien vous agacer de temps en temps et vous taquiner aussi. Donc, le domaine de l'hypnose fait en sorte qu'on peut aller plus profondément en soi, comme je vous disais, et pourquoi pas activer, pas uniquement notre volonté, qui elle, des fois, n'arrive pas à trouver les moyens, mais quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de nous, qui est lié à cette conscience, finalement, cette connexion à toutes sortes de mondes et de réalités, pour être encore plus en congruence et en harmonie avec soi-même. Donc, si je remonte dans le temps, Pascal disait que ça fait longtemps que je suis là-dedans, c'est vrai. J'ai des petits cheveux blancs moi aussi, mais je les cache bien. Avec le temps et l'expérience de la vie. Il y a de ça plusieurs années, j'étais jeune adulte, j'avais à peu près une vingtaine d'années, et mon médecin a découvert que j'avais un cancer. Donc, cancer du col de l'utérus à l'époque. Et là, en étant jeune femme, amoureuse, avec quelqu'un dans ma vie, mon médecin vient me voir et dit « Isabelle, tu n'auras jamais d'enfant dans ta vie. » Donc, premièrement, c'est épouvantable d'entendre ce genre de choses-là, qu'on est jeune et que ça nous coupe l'espoir du futur de notre vie. Et en plus, il me dit, en plus, tu as un cancer. Wow! Grande joie. Et cet apprentissage, c'est cette connaissance de la maladie, parce que j'ai passé par là, je sais qu'est-ce que c'est pour l'avoir vécu, et avoir vécu avec un choc en plus, ça n'a pas été dit d'une manière très élégante, on va dire ça comme ça. J'ai dû faire ce processus d'aller en moi,
pour aller voir qu'est-ce qui s'était passé en fait pour que, entre guillemets, je vis ça et que j'aurai peut-être jamais d'enfant à cause de ça et que je suis dans tous mes états. Parce que la première réaction que j'ai eue à l'époque, et je sais que vous allez pouvoir comprendre ça, c'est que j'ai pleuré pendant 2 semaines de temps. Et je voulais comprendre c'était quoi. Par chance, à cette époque-là, j'étais dans des réseaux et dans des milieux de gens qui avaient une conscience et un éveil à d'autres thérapies, à d'autres approches, on va dire un petit peu plus alternatives que la médecine dite traditionnelle de l'époque. Et j'ai demandé à des gens autour de moi de m'accompagner dans ce processus où je voulais, moi, m'auto-guérir. Donc, évidemment, j'avais une croyance très aidante, qui est la croyance que j'ai à l'intérieur de moi toutes les ressources ou toutes les forces nécessaires pour au moins passer à travers l'épreuve du diagnostic, ne serait-ce que ça. Ensuite, guérir, c'était autre chose. Mais passer à travers l'acceptation de la maladie, la possibilité de mourir, parce que c'est ce qui va aussi avec, et à 20 ans, c'est toute possibilité, la possibilité qu'il n'y a plus de futur, qu'il n'y ait plus rien. Donc, j'ai eu ce processus intérieur, cette réflexion vraiment essentielle, très jeune, et tous ces questionnements-là m'ont emmené à découvrir des disciplines, des façons de faire, des façons de penser, des attitudes, pour moi me guérir, puisque je m'en suis guérie entièrement, mais aussi pour mieux comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain, dans notre capacité à l'intérieur de nous, de se créer des problèmes, parce qu'on est pas mal bon pour ça aussi, et 2, pour se polluer la vie avec des idées, des fois, avec des réflexions non aidantes. Donc, dans mon cas, il y avait une pensée qui était récurrente à cette période-là, qui était « j'aurai jamais d'enfant dans ma vie, quel désespoir, quelle tristesse, je serai jamais mère, je serai jamais une vraie femme », voilà. Et jusqu'à ce que je réalise, parce que j'ai fait ce travail intérieur durant cette période-là, donc à la vingtaine, de dire « ouais, mais il y a autre chose dans la vie, là, c'est pas la fin du monde en soi. » Et même si jamais c'est ça qui arrivait, ben, il y a d'autres belles choses que je peux vivre. Mais vous savez qu'on est, et pas uniquement qu'on est malade physiquement, on peut être malade psychologiquement, émotionnellement, mentalement, je veux dire, il y a tellement de formes de problématiques que quand on est dans cet état d'esprit, ben cet état d'esprit, c'est comme s'il nous envahissait. Il est très fort. Et quelque part, c'est comme si je n'avais pas, à ce moment-là, compris qu'à l'intérieur de moi, c'était encore plus fort que ça. Et qu'il y avait un germe de vie, il y avait une puissance, il y avait cet espoir, ce désir de continuer à vivre qui s'éveillait, qui émergeait et qui disait « je suis là, j'ai juste envie que tu me contactes, que tu m'appelles et qu'on travaille ensemble pour aller plus loin ». Donc, grâce à mes copains, ostéo, homéo, travail énergétique, rebirth, j'ai tout fait. J'ai découvert à cette époque-là, parce que je faisais beaucoup de méditation et de contemplation, j'ai découvert une discipline extraordinaire qui s'appelle l'hypnose. Donc, on ne parle pas d'hypnose de scène. Là, je ne vais pas vous faire de vous la poule ce soir. C'est pas du tout notre propos. On est plutôt dans une auto-hypnose, une forme d'hypnose qu'on peut s'approprier soi-même pour se faire du bien, en fait, et pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, dans cette période-là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Et j'ai réalisé tellement de choses parce que je parlais aux gens autour de moi, pas de ma maladie, parce que j'étais assez réservée là-dessus, et je préférais que pas beaucoup de gens soient au courant, parce que j'avais déjà un réseau de soutien autour de moi, et je voulais pas avoir à l'époque, et je vous le dis parce que j'ai beaucoup vu ça avec les gens malades, je voulais pas avoir le pauvre de toi. C'est épouvantable. Mais voyons donc, puis là tout attristé pour moi. Parce que déjà là, j'avais la conscience de l'influence et de l'impact, pas uniquement de ma vie, de ma santé, de ma façon de penser, mais de l'impact des opinions des autres, des attitudes des gens autour de moi, qui rentrent dans mon énergie, dans ma bulle, si vous voulez. Et comme j'étais affaiblie, parce que j'étais malade, plus fragilisée, si vous préférez, ben encore plus sensible à quelqu'un qui viendrait en disant « ouais, pauvre petite ».
Donc, j'avais fait un choix, mais je ne vous dis pas de faire le même, hein, je parle de mon expérience. J'avais fait un choix de dire, je préfère garder ça dans l'intimité et continuer à faire mon travail personnel à travers ça. Donc, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique. En fait, je l'avais découvert un petit peu avant ça. J'avais 14 ans quand j'ai découvert la PNL la première fois. Et puis, là, à 20 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui va vraiment m'aider à faire en sorte de ne plus vivre ce problème de santé, mais pas juste de ne plus vivre, c'est que je voulais comprendre pour quelles raisons je l'avais vécu, en termes de qu'est-ce que mon âme voulait que je vive à travers ça, quelle expérience, qu'est-ce que je devais en retirer comme leçon de vie, et comment je pouvais avancer vers autre chose. Et c'est là que Milton Erickson, le docteur Milton Erickson, est arrivé à la rescousse. Pas lui en personne, parce qu'il était déjà décédé à cette époque-là, mais dans son approche et sa philosophie. Alors, voici. Le docteur Erickson, à Phoenix, en Arizona, était handicapé, très malade. Et il était en chaise roulante parce qu'il avait eu la polio quand il était jeune. En fait, les dernières années de sa vie, il était en chaise roulante. Il a été paralysé pendant plusieurs années de sa vie. Et quand j'ai commencé à lire sur le docteur Erickson, sur l'hypnose ericksonienne, je me suis rendu compte que ce qu'il avait développé, ça avait été avant tout, en tout premier, pour l'aider lui à gérer sa maladie, pour l'aider lui à gérer sa vie. Il avait des douleurs épouvantables et il a développé des protocoles de gestion de la douleur. Encore une fois, pas pour les autres pour démarrer, mais pour lui-même. Je me souviendrai toujours quand j'ai lu ça, ça a été une révélation pour moi sur l'expérience du docteur Erickson, où il racontait que lorsqu'il avait 16 ans, il était à l'hôpital, allongé, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus parler. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est penser dans la tête. Et au lieu de se dire, et c'est ça qui est incroyable, au lieu de se dire « je ne marcherai plus le restant de ma vie », il se disait « je vais revivre à l'intérieur de moi des bons moments ». Il réussissait malgré tout à retrouver de la joie et du bonheur en lui. Et comment il faisait? Bien, il repensait à des situations où il jouait au football ou au soccer avec ses copains. Et il a remarqué, c'est une auto-analyse, une auto-réflexion, il a remarqué que plus il pensait à ce genre de choses-là, plus il se sentait mieux moralement. Donc il a continué à explorer le fait de mieux gérer ses pensées et gérer ses émotions. Et à un moment donné, un jour, il est dans son lit, il est complètement envahi positivement, absorbé par une scène où il est en train de lancer le ballon et que c'est le wow et l'euphorie parce qu'ils ont gagné le jeu grâce à ça, qu'il se surprend à avoir vraiment bougé sa jambe physique. Et c'est là qu'il a compris qu'il avait le pouvoir de se remettre à marcher. Maintenant, c'est son expérience à lui, je ne dis pas que c'est l'expérience pour tout le monde. Mais ce qui est incroyable là-dedans, c'est que cette expérience-là a fait en sorte que ce jeune homme dise, moi plus tard dans ma vie, ce que je veux, c'est aider les autres personnes à s'améliorer, à travailler sur eux, à dénouer des difficultés et à changer. Et pour faire ça, il a décidé d'être psychiatre. Donc on parle du docteur Erickson, psychiatre. Donc quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, moi, mon petit problème de cancer, pas grand-chose finalement comparé à tout le reste, je pense que je vais aller lui parler. Et je ne savais pas à l'époque ce que je faisais, mais je le faisais parce que ça me faisait du bien. Je savais que c'était une forme d'hypnose parce que j'avais lu sur l'hypnose et je faisais de la méditation, mais je n'avais pas encore fait de formation réelle en hypnose. Donc encore une fois, j'avais 20 ans à l'époque. Et à un moment donné, je m'installe tranquillement sur une chaise, un genre de fauteuil, chaise longue, et je vais à l'intérieur de moi et je demande à cette partie de moi qui a généré le cancer, donc je lui ai parlé, comme je parlerais à quelqu'un que je connais, plutôt à un ennemi en fait à ce moment-là, c'était plutôt ça, là, quelqu'un que j'aime pas trop là.
Et je lui ai dit, OK, toi, tu t'installes sur le fauteuil là-bas. J'ai comme donné un ordre, en fait. J'ai dit, toi, tu n'es plus là, tu t'installes là-bas. Et là, je te regarde. Donc, je l'ai dissocié, en fait. C'est comme si j'avais demandé à cette partie-là, qui était la partie créatrice de ma maladie, de s'extérioriser, de ne plus être dans mon corps, et de s'installer là. Et j'ai dit, maintenant, on va jaser, toi et moi. On va se parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux que je change ou que je bouge que je n'ai pas encore appris? Qu'est-ce que tu veux, finalement? Eh bien, figurez-vous que j'ai eu des réponses. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous aurez le désir de faire ça, peut-être pas pour une maladie comme ça, mais peut-être pour autre chose. Moi, je trouve que c'est un exercice, parce que je l'ai refait beaucoup avec le temps, qui marche très bien pour des émotions très fortes, pour des moments difficiles de la vie. Juste les placer comme quelqu'un sur un canapé avec qui vous aimeriez avoir une discussion. Et là, ce cancer-là, il m'a dit des choses. Il m'a dit ceci, mais c'est mon expérience encore une fois, que je partage avec vous, mais c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Mais il m'a dit ceci. Il m'a dit, toi dans ta vie, plus tard, tu auras pas mal d'activités, tu bougeras beaucoup. Et c'est bien que tu apprennes à savoir qu'est-ce que c'est que d'être malade, pour vraiment comprendre dans ton corps comment ça se vit, pour ensuite peut-être même aider les autres avec ça. Je vous jure, incroyable mais vrai. Et là, je lui ai dit, tu peux pas faire ça autrement? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être malade pour comprendre des gens qui ont des difficultés? Parce que pour moi, dans mon modèle du monde et ma réalité, c'était pas nécessaire. Je disais, pourquoi est-ce que je serais malade pour comprendre quelqu'un de malade? J'ai assez d'empathie pour être capable de comprendre. Non, c'était pas ça du tout. Tu as besoin de le comprendre et de le réaliser. Et sur un point peut-être plus terre à terre et plus physique, il m'a dit, aussi il faut que tu comprennes que trop d'amoureux en même temps, c'est peut-être pas le choix à faire, voyez-vous? Donc j'ai eu mon petit mea culpa à dire, à réfléchir, finalement peut-être qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas bien vécues, bien assumées de ma part, dans ma féminité, dans le choix où j'en étais, dans ma sexualité à ce moment-là. Donc ça m'a permis de faire un travail personnel de développement. Et je lui ai dit, ça a pris du temps, je n'ai pas dit à la première rencontre. Première rencontre, je lui ai dit, tu t'installes sur le sofa puis tu restes là. Mais je l'ai invité pendant plusieurs jours et à un moment donné, je lui ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, rends-moi service, j'ai compris et tu peux t'en aller. J'ai plus besoin de toi. Parce que j'avais sincèrement, fondamentalement à l'intérieur de moi intégré les raisons pour lesquelles j'avais vécu ça. J'avais pris des décisions, j'avais décidé et accepté que je prendrais soin de moi et j'ai changé des comportements et des attitudes en conséquence. Et j'ai continué à faire ce cheminement intérieur qui est, dans le fond, tout simplement de fermer les yeux, c'est comme ça que je le faisais à l'époque, aller en moi et demander à toutes les cellules de mon corps, toutes les cellules de mon corps, d'aller dans la même direction. Et que si pour une raison ou pour une autre, je ne les avais pas bien écoutées, je n'avais pas été là pour elles, ce qui était le cas, parce que lui me l'avait dit, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, que j'en étais totalement et entièrement désolée, que ce n'était pas mon intention, que je regrettais de ne pas avoir été à l'écoute ou assez attentive de tout ça, et que je leur demandais à partir de maintenant, de commencer à communiquer avec moi pour me donner de l'information au fur et à mesure que je vivais les choses. Bien, figurez-vous que ça n'a pas tardé. Dans les jours qu'on suivit, j'ai commencé à trembler. Je ne savais même pas pourquoi, j'avais des tremblements. Quand je recevais des traitements en Reiki et autres, mon corps sautait sur la table, tellement qu'il y avait de l'énergie, tellement qu'il y avait des choses qui se passaient. J'avais des hauts et des bas émotionnels. J'ai rien compris de ce qui se passait au niveau de mon corps. Par contre, quelques mois plus tard, quand je suis retournée chez le médecin parce que c'était le temps d'avoir l'intervention chirurgicale qui était nécessaire pour ma condition, le médecin m'a dit quoi en passant les tests? Il n'y avait plus rien. Donc c'est là que j'ai compris
l'impact et le pouvoir de notre mental sur notre corps. Vraiment fort. Donc, j'aimerais vous proposer ceci, si vous voulez bien. Juste entre nous, un petit exercice. J'aimerais vous demander de lever une de vos mains, peut-être vers l'avant pour ne pas gêner personne, vers l'avant, la main de votre choix. Et juste vérifier comment il y a de densité dans votre main. Est-ce qu'elle est molle? Est-ce qu'elle est plus dure? Est-ce qu'elle est ça va? Donc, vous avez une bonne idée. OK. Maintenant, je vais vous demander de la rigidifier. C'est volontaire, hein, c'est conscient. Hein? Donc, de la rendre plus stable. Donc, juste vérifier là. C'est solide? OK, on relâche. Fait. Et on recommence. D'accord? Donc, la poser sans la rigidifier cette fois-ci, juste naturelle. Et là, je vais vous demander de penser un instant à une situation extrêmement désagréable de votre vie. Ça va? C'est pas pour longtemps, je vous promets. Quelqu'un que vous n'aimez pas trop, un souci majeur que vous avez, une difficulté importante que vous avez eue. Et si vous permettez, juste pendant que vous faites ça, moi je vais juste me rapprocher, là. De la résistance. Donc, voici ce que je viens d'expérimenter, vous pourrez relâcher. Là, je me suis permise de toucher les mains des 3 personnes qui étaient en avant pour vérifier comment ils réagissent mentalement à une émotion et quel est l'impact de ça sur le corps physique. Parce que figurez-vous que ce que vous pensez, ce que vous imaginez a un impact sur votre corps physique. On a la chance aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus, qui l'ont prouvé. Moi, quand je remonte il y a 30 ans, 40 ans, il n'y a pas grand-chose qui était prouvé scientifiquement à l'époque. Mais si je reprends l'exemple de ces 3 dames qui sont en avant, donc dans ton cas, quand j'ai levé la main, elle était un peu en mouvement. Dans ton cas, elle était un peu rigidifiée, surtout quand j'ai voulu descendre, elle a remonté tout de suite. Et dans ton cas, elle était plus en mouvement. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? C'est que votre corps réagit à ce que vous êtes en train de penser ou d'imaginer. Donc, refaisons l'exemple maintenant, mais vous allez vous-même appuyer sur votre bras, d'accord? Donc, on recommence, on repense à cette scène désagréable, et pendant que vous pensez à cette scène désagréable, pesez avec l'autre main sur votre bras pour voir l'énergie qui est là. Est-ce que c'est plus fort, plus solide, moins solide? Voilà. Bon. Maintenant, pour faire le contraste, pensez à une situation magnifique de votre vie. Alors, une des plus belles. Le jour de votre naissance, peut-être, votre mariage, vous avez reçu un diplôme, vous êtes fier de vous. Un moment extraordinaire et on recommence. Et là, on amplifie, là, c'était beau, là. C'est superbe. Ensoleillé, joyeux, lumineux. Et testez. Il se passe quoi? C'est pareil ou différent de tout à l'heure? Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de réaliser que à chaque fois que vous pensez à quelque chose, que vous en rendiez compte ou non, ça a un impact sur votre corps physique. J'aimerais juste, si quelqu'un accepterait de venir en avant, j'aimerais juste faire une petite démonstration de quelque chose. Oui, alors viens. Viens. Parfait. Pied de lui, c'est parfait. Tu t'appelles? Bonjour Julie. Bonjour Julie. Alors Julie, si tu voudrais, attends, je vais juste passer ça, je fais attention parce qu'il y a un petit verre d'eau. Ok, voilà. Si tu veux te tasser de côté par rapport à l'auditoire. Ok, parfait. Donc, voilà. Donc là, je vais juste vérifier la force de Julie. Donc, il y en a plus ici. Vous voyez, c'est plus solide. Ici, il y a un peu plus de mouvement. Mais comme elle le sait maintenant, elle résiste bien. Julie, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, repenser à cet événement pas trop agréable? Ok. Puis tu me fais un petit signe quand tu es dedans. C'est bon? Regardez la différence. Vous voyez? Ok. On coupe. Je vais te demander de recentrer ton attention sur le nombril, ce qu'on appelle le centre hara, en termes d'énergie. Donc, bien centrer ton attention là. Bien centré. OK? Ouais, fort, solide là. OK. Et repense à cette situation difficile. Est-ce que vous voyez la différence? Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, bravo. Bravo. Donc, le pouvoir du mental sur le corps. C'est pas nouveau.
ça existe depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on pense à quelque chose, ben, ça nous influence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans mon cas, par exemple, quand j'ai eu ce problème de santé, j'étais dans une situation où j'avais vécu un divorce. J'étais dans une nouvelle relation amoureuse qui avait mal tourné, qui a duré quelques mois, et je venais d'entamer une nouvelle relation. Donc, j'étais dans une période de gros choc, de gros stress. J'avais déménagé, j'avais quitté mon emploi, j'étais à la merci entière de quelqu'un d'autre, ce qui m'allait pas du tout, et j'avais plus d'argent. Ouf, ça en fait beaucoup en même temps. Donc, mon corps a été fragilisé parce que j'étais dans cette situation plus délicate et j'avais pas réussi, malgré tout, à être capable de garder mon mental et garder mon être intérieur en harmonie. Donc, ce que je vous propose avec l'auto-hypnose, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous comment vous pouvez contacter cette partie en vous qui a la possibilité d'aller chercher des sources de ressources, donc des forces que vous avez et qui pourraient peut-être vous aider dans des moments ou des situations difficiles de votre vie. Pour ce faire, je vais vous proposer plusieurs choses. La première chose que je vais vous proposer, c'est de penser en ce moment à une situation de votre vie, ça peut être la même que tout à l'heure, qui a été difficile. Ça va, mais pas pour longtemps non plus. Et ce que je vous demande, c'est, dans cette situation que vous avez vécue de difficile, qu'est-ce qui a fait que vous avez été capable de vous en sortir? Donc, ce que je cherche, en fait, c'est la stratégie et le moyen que vous avez eu pour avoir de la résilience. Donc, vous pouvez juste prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous. Et chacun d'entre vous, vous avez beaucoup plus de force que vous imaginez. Et il faut juste en prendre conscience de ces forces-là. Donc, on imagine une situation du passé. Et dans cette situation du passé, qui a été difficile, vous avez réussi avec le temps à vous en sortir ou à le régler. Comment est-ce que vous y êtes pris? Ça va jusque-là? OK. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà trouvé. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui voudraient juste le nommer? Je vais le redire pour le micro. Comment vous avez fait? Ça a été quoi votre solution? Oui, vas-y. Une opération au genou. Donc, il voulait faire une manipulation forcée. Oui. Et ensuite, je me suis visualisée tous les soirs. Tu t'es visualisé tous les soirs? D'accord. Tu as vu ton genou bouger et au fur et à mesure, à travers les soirs, tu refaisais le même exercice et à un moment donné, il s'est mis à bouger. OK, parfait. Donc, il y a eu un visuel, une visualisation, il y a eu une demande, il y a eu une intention à travers ça. Et à un moment donné, ton corps était d'accord, parce que bien sûr, il faut que le corps soit d'accord avec ça, et c'était approprié pour toi, dans le sens que tu avais résolu ce que tu avais à résoudre, et là, l'activité s'est remise en place. Maintenant, sachez, par expérience, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui ont des problèmes de santé, que la maladie est quelquefois, ça l'a été dans mon cas en tout cas, un moyen d'une bonne claque dans le visage pour nous dire qu'on n'est peut-être pas dans la bonne direction ou dans la bonne façon de faire les choses. Maintenant, il arrive aussi que la maladie est là pour qu'on vive dans l'acceptation, dans la réalisation, que c'est quelque chose qui va être là pour le restant de notre vie, mais au moins, avec l'auto-hypnose et l'hypnose, on a des outils pour mieux le gérer, pour avoir moins mal psychologiquement, moins de souffrance, mais moins de douleur aussi au niveau physique. Donc, j'ai pas la croyance que tout le monde peut guérir et c'est pas ce que je suis du tout en train de dire. Mais ce que je dis par contre, c'est que vous pouvez activer en vous des forces qui peuvent vous aider. Donc, c'est ce que tu as fait dans ton cas. Alors, la majorité d'entre vous, vous avez aussi trouvé quelque chose. Juste le fait que je vous demande en ce moment de vous rappeler quelque chose que vous avez déjà vécu, où vous avez trouvé une solution, ben, figurez-vous que juste faire ça, ben, vous êtes en hypnose. Il y a beaucoup de préjugés sur l'hypnose et beaucoup de fausses croyances. Et les gens pensent de soi, et ça, on le fait naturellement à longueur de journée. C'est juste de diriger votre attention et votre focus pour aller en vous. Donc,
Refaisons la même chose, mais pour une autre situation, si vous voulez bien. Donc, pensez à une autre situation de votre vie, ça résonne un peu, à une autre situation de votre vie où vous avez vécu aussi quelque chose de difficile, mais vous avez été capable de le résoudre avec le temps. Ça va? Donc, prenez le temps d'aller en vous. Donc, prenez le temps de respirer au rythme qui est le vôtre et de demander à votre être intérieur, que vous l'appeliez votre guide, votre inconscient, cette partie profonde de vous-même, tout simplement à faire en sorte que votre conscient soit là, en toute sécurité pour vous, et qu'il puisse à tout moment donné dire ou faire quelque chose si jamais il y avait quoi que ce soit qui était nécessaire pour vous. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes à l'intérieur de vous, comme en ce moment, votre guide intérieur peut se manifester. Qui se manifeste, il parle. Il peut se manifester ouais, de la manière qui est le mieux pour vous. C'est-à-dire faire en sorte de rentrer en contact avec cette force que vous avez déjà eue dans le passé. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait et d'accueillir et de demander à cette partie de vous-même qui accepte de communiquer avec vous en ce moment, de ramener en vous toutes ces stratégies et ces façons de faire que vous avez déjà utilisées pour résoudre cette situation difficile de votre vie. Et peut-être, et je dis peut-être, qu'en ce moment, vous percevez déjà ce contact avec cette partie de vous-même, que vos yeux soient ouverts ou fermés, et que quelque part à l'intérieur de vous, il y a en ce moment une communication qui se met en place pour aller chercher d'autres forces, d'autres solutions que vous n'aviez peut-être pas encore trouvées jusqu'à maintenant. Et peut-être que ces forces-là sont utiles dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et admettons que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ou peu importe quand dans votre futur, vous avez développé encore plus de savoir, de connaissances et d'expérience. Peut-être un peu plus de sagesse aussi. Peut-être quelques cheveux blancs aussi. Et dans ce futur, qui est maintenant, vous avez rencontré toutes sortes de personnes sur votre chemin qui vous ont donné des trucs, des inspirations, qui vous ont aidé. Toutes sortes de personnes qui ont été sur votre chemin pour vous faire évoluer et grandir. Vous avez aussi vous-même développé des connaissances et des savoirs qui vous ont aidé tout le long de votre vie jusqu'à maintenant. Et en regardant ce recul en arrière, vous dire à quel point ça a été bénéfique pour vous d'avancer et de cheminer et d'apprendre à être encore plus en contact avec vous-même, de prendre ce moment privilégié pour aller en vous. Et en ramenant maintenant tout ça à aujourd'hui, ici, dans cette salle, à La Réunion, en sachant que toutes ces compétences, capacités du futur peuvent maintenant se transférer à vous aujourd'hui. Vous savez, ce qui est magnifique, c'est que la science évolue. Et ce que les scientifiques ne savaient pas il y a quelques années, ils le savent encore plus aujourd'hui. Mais demain,
ils auront sûrement des moyens de nous aider à comprendre bien des choses qu'on ne connaît pas encore maintenant. Et quelque part à l'intérieur de vous, votre être inconscient fait la même chose pour vous en ce moment. Et il ramène ça à aujourd'hui, à ici, à maintenant. En remerciant votre être intérieur d'avoir fait ça, probablement qu'il aura le désir de continuer, on l'a invité, donc tant mieux, et de remercier votre mental, parce que ça en prend un aussi, hein, il est important d'être là, de revenir avec nous ici, dans cette salle. Donc, ce qui vient de se passer, c'est ce qu'on appelle une régression en termes d'hypnose, un retour en arrière dans une expérience vécue de ressources, de force. Et en ramenant cette ressource, bien, quelque part, vous activez, sans même le savoir, toutes les stratégies, les compétences et les connaissances qui sont reliées à cette expérience-là. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez d'ouvrir le livre de recettes à une page de recettes qui vous fait du bien, que vous aimez, et vous demandez à votre être inconscient de le mettre en place. Donc, normalement, quand on lui demande gentiment, et que notre conscient est d'accord avec ça, ben, il va le réaliser et il va le faire. Donc, pourquoi utiliser l'hypnose dans la santé? Je reviens à cette question-là, parce que, par définition, l'état hypnotique, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il nous permet d'avoir un état modifié de conscience. Et dans cet état modifié de conscience, on n'a pas la même perception. En d'autres mots, les sens, donc les 5 sens, ce qu'on appelle le VACOG, se manifestent d'une manière complètement différente. Vous avez sûrement déjà vécu ça. À un moment donné, vous regardez quelque chose, vous dites « Waouh, mais j'hallucine, je vois autre chose ». Ou bien il n'y a personne, puis vous entendez un bruit. Donc, ces formes d'hallucination, et là qui ne sont pas psychiatriques, là on s'entend, là, ces formes d'hallucination-là sont très souvent des manifestations que vous êtes dans un état particulier qu'on appelle l'état hypnotique. Et dans cet état hypnotique qui est naturel, je reviens encore là-dessus, l'état trans est naturel. Lorsque vous allez en randonnée pédestre et qu'à un moment donné vous n'êtes plus entièrement présent, mais que vous êtes dans votre intérieur, vous êtes dans cet état hypnotique-là. Quand vous vous allongez sur l'herbe pour regarder les nuages, et vous partez, et tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais c'est magnifique la vie comme c'est bien fait. Des fois, vous êtes préoccupé par des questions de vie, et tout d'un coup, vous faites une activité. Donc, ça peut être aussi banal que la vaisselle, parce que c'est une activité qui est récurrente, qu'on refait, qu'on revient. Bien, ces activités-là, ça peut être de la randonnée, ça peut être du ski, la réunion peut-être moins, mais toutes sortes d'activités qui vont faire en sorte que dans ce rythme de répétition, ben, votre inconscient il est encore plus présent et c'est là qu'on va lui demander d'aller chercher des forces et des ressources à l'intérieur de nous. Donc, ces ressources, elles sont déjà là, elles sont déjà présentes. C'est juste que si on le demande à notre mental, c'est comme par exemple quand vous vous dites « Où est-ce que j'ai placé ça chez moi ?» Vous savez? Et là, des fois, vous allez dire « Je m'en souviens pas du tout. » Et tout d'un coup, Eureka! Et là, ça revient et vous allez chercher et vous l'avez trouvé. Je connais beaucoup de gens qui font ça avec les clés. Et où est-ce que j'ai mis les clés? Et où les lunettes? Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Et ça revient. Donc, l'avantage de travailler en auto-hypnose, c'est qu'un, on le fait soi-même. Donc, on devient autonome. On n'a pas besoin de personne d'autre. On peut activer régulièrement notre être intérieur pour lui demander des choses. Deux, l'avantage de faire de l'auto-hypnose, c'est que vous le faites où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez besoin d'aucun équipement et vous l'emmenez partout avec vous. Donc ça, c'est juste génial. À tout moment donné, vous le faites. Et trois, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça attire tellement de gens, l'auto-hypnose est un régulateur et aide énormément à baisser le stress. Alors, j'ose pas vous demander de lever la main, mais là, si je regarde sur les derniers jours de votre vie, il y en a combien d'entre vous qui étaient très stressés ou un peu stressés dans la dernière semaine? Ok, on tournerait la caméra de l'autre côté, on verrait qu'il y a presque tout le monde. Donc, si je vais au niveau des recherches scientifiques et des études,
Une des raisons pour laquelle l'hypnose est tellement appréciée aujourd'hui, et là je ne parle pas que de l'auto-hypnose, mais de l'hypnose en général, c'est justement parce que quand on est dans cet état-là, on peut demander à notre intérieur de mieux gérer nos émotions, notre stress, ça fait diminuer, dans certains cas, la pression artérielle. J'imagine que vous avez entendu, parce que c'est assez populaire aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions sur le web, à la télévision, sur l'hypnose. Et je ne parle pas encore une fois de l'hypnose de spectacle, mais je parle de l'hypnose dite thérapeutique et de l'hypnose dite médicale. Donc, il y a eu des ouvertures et des connaissances faramineuses dans les 20 dernières années qui font en sorte qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux, de plus en plus de médecins, de psychologues, d'infirmiers et infirmières qui utilisent l'hypnose et qui sont formés à l'hypnose. Et moi, j'enseigne l'hypnose, vous savez, depuis plus de 30 ans. Et je le fais sur le plan international. Et je me rends bien compte de cette explosion de gens et de demandes pour utiliser cette approche-là. Pour quelles raisons, dans le domaine hospitalier par exemple, qu'on utilise l'hypnose? Ben, la première chose, figurez-vous, c'est parce que c'est pour le bien-être des patients, des clients. Donc, ils sont moins stressés, ils sont moins anxieux, ils sont beaucoup plus calmes. Donc, tout le monde est gagnant là-dessus. Et je me souviens d'une infirmière qui m'avait dit que j'avais formé. Donc, quand c'était le temps de faire des injections, des piqûres, elle me dit, j'utilise un peu d'auto-hypnose, pas d'auto-hypnose, pardon, d'hypnose avec mon client, et la personne ne sent même pas qu'il y a une piqûre. Donc, ça enlève l'inquiétude, le stress, la peur, et pas uniquement ça, les risques d'erreur. Parce que si la personne est énervée puis elle bouge au même moment, ben c'est dangereux, en fait. Ensuite, l'hypnose a commencé à se développer plus en anesthésie, en analgésie, chez les dentistes aussi. Il y a beaucoup de dentistes qui font de l'hypnose aujourd'hui. J'ai formé plusieurs sages-femmes pour aider les femmes à l'accouchement avec l'hypnose aussi. Bien évidemment, dans les opérations. Donc, le médecin anesthésiste ou l'infirmière va utiliser des inductions hypnotiques pour faire en sorte de quoi? Ben, d'utiliser moins de médicaments et pour faire en sorte que aussi la personne soit mieux et plus heureuse dans ce qu'elle vit. Donc, il y a énormément d'avantages à l'hypnose dans le domaine de la santé. C'est déjà utilisé dans le domaine médical. Ensuite, il y a de plus en plus de recherches dans le domaine de la santé qui démontrent l'effet de l'hypnose, comme par exemple, c'est une étude allemande qui a démontré, figurez-vous qu'il y a déjà 20 ans de ça, c'est même pas récent, mais c'est parce qu'on n'entend pas toujours parler des études, mais qui a démontré que lorsque quelqu'un qui est atteint de diabète se fait régulièrement des sessions d'hypnose et d'auto-hypnose, eh bien, devinez quoi? Ben, le taux d'insuline change, ouais, exactement. Et je vous en passe, il y en a plein d'études de cette manière-là. Il y a des sites de recherche que vous pouvez visiter sur le net. Faites une petite recherche hypnose, recherche, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Dans ma pratique, parce que je pratique l'hypnose depuis des années, quand je reviens au domaine de la santé, et par l'expérience que j'ai aussi, je vérifie toujours plusieurs choses. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est que j'aime bien que les gens apprennent eux-mêmes à développer l'état de transe et à être autonomes. En d'autres mots, c'est vous qui allez vivre avec vous-même, tout le temps. Donc, il n'y a rien de mieux qu'apprendre au lieu d'aller consulter tout le temps. On s'entend. Puis ensuite, quand c'est une question de gestion de la douleur, par exemple, parce que j'enseigne des protocoles de gestion de la douleur, ben, je dis toujours, ce qui est très simple, quand la personne va avoir une grosse crise, tu ne seras peut-être pas là en tant qu'intervenant, thérapeute ou intervenant, ou en tant que conjoint, parce que des fois on l'apprend pour aider l'autre. Donc il y a des chances que tu ne sois peut-être pas là quand la personne en aura besoin. Donc l'idéal, c'est qu'elle apprenne comment faire. Comment est-ce qu'on apprend l'hypnose? Ben, évidemment, une formation, ça va de soi. Mais ce qui est bien avec l'auto-hypnose, c'est que c'est très court. Vous savez, on parle de formation de 2 ou 3 jours, on ne parle pas de formation de longue durée. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de l'apprendre parce que ça va être vital pour vous, pour votre vie. Donc, ça, c'est la première étape, l'apprendre. Un petit peu comme on vient de faire, en expérimentant. Sauf que là, il fait très chaud aujourd'hui, c'est très difficile dans les conditions. Donc, des fois, c'est peut-être mieux pour aller en transe, mais des fois, ça l'est moins. En fait, pas en transe, mais en trempe. Donc, c'est une autre forme d'hypnose qu'on a aujourd'hui. Mais normalement, quand le contexte le permet,
et que les gens sont bien dans cet état-là, ben, ils peuvent apprendre assez facilement à aller dans l'état intérieur d'auto-hypnose. Et une fois qu'on est en auto-hypnose, on fait quoi? La première étape, vous avez entendu tout à l'heure ce que j'ai dit, on va dissocier le conscient de l'inconscient. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai demandé que vous contactiez votre partie profonde et j'ai demandé que votre conscient reste là en vigilance ou en surveillance pour assurer votre sécurité. C'est-à-dire qu'à tout moment donné, vous pouvez revenir et vous pouvez décider que l'expérience ne vous convient pas. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens ont des inquiétudes vis-à-vis de l'hypnose en disant tout d'un coup que, surtout si on le fait pour soi, en plus en auto-hypnose. L'autre chose dans cette auto-hypnose qui est assez intéressant aussi pour la santé, c'est le fait qu'une fois qu'on sait comment contacter notre être intérieur, on va lui faire des demandes. Donc, quel genre de demande on va faire? La première demande, c'est qu'on va aller dans ce qu'on appelle un safe place, c'est-à-dire un état intérieur qu'on va créer où on est en entière sécurité. Et probablement que vous le faites déjà, parce que moi je le faisais quand j'étais jeune, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc j'imagine bien que je ne suis pas la seule à faire ça. Alors c'était quoi mon safe place? Je m'imaginais allongée sur l'herbe dans une prairie, près d'un petit ruisseau, et j'entendais l'eau couler. Et ça, pour moi, c'était le paradis sur terre. Donc, vous, quand vous prenez des petites pauses ou quand vous êtes préoccupé, est-ce que vous avez créé ce genre de choses-là? Est-ce qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous qui est comme un havre de paix? Vous savez, un lieu de sécurité, un lieu qui vous appelle, qui vous fait du bien? Mais c'est ça qu'on crée en hypnose au démarrage, comme un lieu où on peut retrouver nos forces et nos énergies et être juste bien. Ensuite, et là je suis dans l'auto-hypnose et non pas nécessairement en accompagnement en hypnose, je vais aller découvrir à l'intérieur de moi mon fonctionnement. Comme par exemple dans mon cas c'était un cancer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux du docteur Simonton. Il est décédé aujourd'hui, mais il a développé une approche pour le cancer qui était basée sur l'hypnose, la suggestion. Et on lui donnait les cas que personne ne voulait, qui étaient voués à mourir finalement. Et il a réussi des choses exceptionnelles avec ses patients en leur redonnant, eux, une capacité de s'auto-guérir, s'auto-réguler. Ce que je vous propose de faire justement dans des sessions d'auto-hypnose et santé, c'est le but en fait. Donc il faisait quoi? Il disait à ses patients de s'imaginer qu'on allait attaquer les cellules de cancer et que c'était comme des petits soldats qu'on avait à l'intérieur de nous. Et figurez-vous que effectivement, dans beaucoup de situations, là je vais très sommairement parce que c'est plus détaillé que ça, mais ça faisait en sorte que les gens allaient en auto-hypnose et à l'intérieur d'eux, ils mettaient en place ce qu'il fallait pour retrouver l'énergie et la vitalité et puis laisser aller finalement l'envahisseur. Le docteur Simonton a écrit plusieurs livres qui sont magnifiques, que je vous encouragerai à lire, sur le cancer, pour si vous connaissez des gens qui sont atteints du cancer, et qui donnent une idée incroyable de motivation pour s'en sortir, réellement. Donc, dans la lignée du docteur Simonton et dans la lignée du docteur Erickson, qui s'est guéri lui-même de beaucoup de problématiques de santé, je me suis dit, si on décodait comment, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne, et qu'on demandait à notre inconscient de le refaire. En d'autres mots, si quelque part dans mon système il y a un manque de communication, si je demande à ces cellules-là ou à ces organes-là, parce qu'on peut aussi contacter nos organes en hypnose, si je leur demande de refaire circuler l'information, il va se passer quoi? Si je comprends où ça bloque, à tel moment donné, il y a tel problème dans ma santé, et que je demande à mon être intérieur de le remettre en place, il va se passer quoi? Figurez-vous que l'inconscient, il écoute les ordres. Il va remettre en action certaines choses. Maintenant, pas tout seul. Vous savez, c'est comme dans un couple, ça. Si on est deux, c'est le conscient, l'inconscient. Ils sont deux. Donc, il faut avoir la volonté, il faut avoir la motivation. Je veux dire, juste l'inconscient, c'est pas suffisant. Mais au-delà d'avoir juste la motivation, le désir d'être mieux, d'avoir plus d'énergie, de vitalité, ou à la limite peut-être même de guérir,
Le fait de contacter votre être intérieur va vous permettre de mieux vivre l'expérience et la situation. Et peut-être, comme ça arrive pour certaines personnes, et je dis peut-être, avoir une diminution de votre médication. Et j'ai dit peut-être. Moi, je ne peux que parler de mon expérience, vous savez. Il y a des années de ça, j'ai eu des problèmes de pression artérielle. Et je me sentais partir, je me sentais mourir. J'ai eu des problèmes majeurs, et je remonte il y a déjà plus de 10 ans. J'ai eu tout d'un coup des bursites tendinites des deux côtés, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus rien porter, et ma pression artérielle était en flèche. Et je me dirige chez le médecin en urgence parce que je me sentais vraiment quitter mon corps. Et finalement, mon médecin me dit ceci, ok, bursite tendinite, ok, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça c'est ce qu'il m'a dit, ça prend beaucoup de temps, mais c'était pas le même médecin, j'avais changé depuis. Mais il me dit aussi, je vais te donner des médications pour ta pression artérielle et tu en as pour la vie. La vie, imaginez la vie. Je me suis dit, wow, je vais prendre des médicaments pour la vie. C'était pas dans mon intention, mais je savais que j'en avais besoin à ce moment-là. Donc j'ai pris les médications et sur toute l'année, ça m'a pris 1 an, sur toute l'année, tous les jours, je faisais mon auto-hypnose, j'allais à l'intérieur de moi et je prenais ma pression avant et je prenais ma pression après pour me donner une preuve, pour que je sache qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps. Et au fur et à mesure que l'année a avancé, je coupais un petit peu de ma médication. Et j'ai coupé un peu de ma médication jusqu'à ce que je vérifiais ma pression avant, après et même pendant et qu'il n'y avait plus de soucis pour moi. Et un jour, je retourne chez le médecin et il me dit « Ah, t'es pas revenu pour tes prescriptions, c'est pas normal. » Il prend ma pression, tout était beau. Et il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Et je lui dis « J'ai fait de l'hypnose. » J'ai fait de l'hypnose. L'hypnose répond bien pour certains problèmes de santé. La pression artérielle, c'en est un, et il y en a d'autres aussi. Mais ça répond assez bien parce qu'on a besoin d'un état de relaxation, un état de détente à l'intérieur. Moi, la visualisation que je faisais en auto-hypnose, donc j'allais à l'intérieur de moi, j'avais mes indicateurs de transe. On sait qu'on est dans cet état-là très souvent parce que les yeux vont clignoter. Vous savez, vous le sentez des fois, hein, ça fait ça. Ou bien parce que vous ressentez, quand vous voyez quelqu'un, il y a des décolorations de la peau, par exemple, ou vous sentez que vous êtes un petit peu plus dans cet aspect-là. Et moi, la vision que j'avais, que j'ai fait pendant 1 an, et qui m'a aidé à complètement arrêter la médication, c'était, je m'imaginais arriver près d'une rivière et que toutes les 2 rives étaient inondées. Alors pourquoi j'avais choisi ça? Ben évidemment parce que haute pression, trop de pression, et j'ai pris la métaphore d'une rivière qui déborde. Et quand j'arrivais près de la rivière et je voyais à l'intérieur de moi que ça débordait partout et l'eau n'arrivait même pas à pénétrer tellement qu'il y en avait, je marchais dans l'eau et j'allais m'installer sur un petit banc. J'avais créé un banc près de la rivière. Et en m'installant sur le banc, j'ai installé des vannes à différents endroits de la rivière et mentalement, j'imaginais les contrôler. Et je les ouvrais. Et je les ouvrais. Et je les ai ouverts jusqu'à ce que l'eau redevienne à couler naturellement. Et j'imaginais que l'eau coulait naturellement. Et j'imaginais que l'eau des 2 côtés de la rive s'imprégnait dans la terre et allait dans la nappe phréatique. Et moi, je restais là, calmement, juste à écouter le flot qui coulait simplement dans la rivière. Et je faisais ça pendant 20 minutes, une demi-heure par jour. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Mais ça a réglé mon problème. Donc, juste pour que vous sachiez qu'on a à l'intérieur de nous beaucoup plus de force et de compétences et de capacités qu'on imagine. Et au fur et à mesure que vous contactez vous-même ces énergies-là, vous pouvez trouver quel est votre fonctionnement à vous. Maintenant, sur le territoire ici, vous avez des gens qui sont formés à l'hypnose. Donc, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui va vous aider à vous montrer comment faire l'auto-hypnose, que ça soit en session privée, individuelle ou en groupe, et qui peut vous accompagner dans le processus pour améliorer votre état de santé.
Et en réactivant donc toute cette partie à l'intérieur de vous, l'idée après ça, c'est un petit peu comme au gym, et on est dans un gym aujourd'hui, c'est de se muscler. C'est-à-dire qu'il faut le refaire, il faut le répéter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a tellement de choses incroyables qui se passent. C'est une étude américaine qui date d'il y a quelques années, où on avait demandé à un groupe de personnes d'aller au gym 3 à 4 fois par semaine, une demi-heure à chaque fois, donc se muscler, la vraie musculature. Et il y a un autre groupe de faire de l'auto-hypnose, de rester chez eux, mais de prendre une demi-heure 3 ou 4 fois par semaine pour s'imaginer en train de faire de la musculature. Et devinez, ça a été quoi les résultats? Les gens qui se sont vraiment musclés ont eu beaucoup plus de muscles, tant mieux, bonne nouvelle, parce qu'ils ont fait un effort pour. Mais les autres ont eu quand même une augmentation de 30% de la masse musculaire, pour l'avoir imaginé, en étant en hypnose. Et il y a une autre étude américaine qui est sortie récemment, et qui est, vous allez souvent sourire, là, mais sur les seins, pour faire augmenter les seins, en auto-hypnose. En auto-hypnose. Donc, et ils ont démontré l'efficacité de l'auto-hypnose. Alors, ils ont fait un test peut-être pas très sympathique, cependant, parce qu'ils ont demandé à certaines femmes de faire l'auto-hypnose que sur un sein, pour pouvoir comparer la différence. Là, c'est moche, hein? C'est moche. Mais bon, j'espère pour elles qu'elles ont fait l'autre sein après, là, pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Donc, il y a plein aujourd'hui de recherches qui utilisent l'hypnose et qui démontrent que l'hypnose a des applications, pas uniquement pour la créativité, mais ça aussi, pas uniquement pour retourner dans des situations traumatisantes, mais principalement pour aller chercher des solutions qu'on n'a pas pensées et des moyens de réactiver en nous, et là c'est notre propos, le mieux-être et ou la santé. On va dire ça comme ça, et ou la santé. Donc, pourquoi se priver? Moi, c'est comme ça que je vois ça. Pourquoi se priver d'un outil qui va juste nous faire du bien? Et si vous êtes en parfaite santé, ce qui est une très bonne chose physique, j'imagine que de temps en temps, vous avez des petites crises émotionnelles. Vous savez, figurez-vous que l'auto-hypnose est géniale dans des moments comme ça, et ça peut sauver un couple. Donc, pourquoi pas l'utiliser aussi au niveau émotionnel? C'est pas uniquement santé physique. Pour moi, la santé, c'est global. Donc, la santé a une implication à de multiples niveaux. Dernièrement, j'ai lu une autre recherche que j'ai trouvée très intéressante dans un magazine, un journal d'hypnose, qui disait que des chercheurs avaient découvert que lorsque quelqu'un entrait en salle d'opération, juste avant l'entrée dans la salle d'opération, ils allaient parler de l'anesthésie, parce que la personne allait être anesthésiée, mais avec des mots constructifs. Donc, ils emmenaient la personne en forme de transe intérieure, et ils lui disaient, ça va bien aller, l'anesthésie va être parfaite, il n'y aura pas d'inquiétude. Et ensuite, ils emmenaient les gens en anesthésie et ils ont remarqué, parce que c'est une étude, donc ils ont fait un cas de contraste, ils ont eu des gens où ils n'ont pas dit ce genre de choses-là. L'étude a dit ceci: quand les gens étaient en transe avant une anesthésie et qu'on avait parlé positivement de ce qu'ils allaient vivre, il y a eu besoin de moins de médicaments. Et quand les gens étaient stressés avant, et ça a été prouvé, il y a des études là-dessus, et on voit même la biochimie corporelle qui le dit, quand on parle négativement de l'expérience que les gens vont vivre dans l'opération, bien, il y a une augmentation des besoins de médication. Donc, tout est dans le langage, dans comment on le prend, comment notre corps va réagir, mais on sait que notre corps réagit à nos émotions, on l'a montré tout à l'heure, vous l'avez vécu, que votre corps réagit à vos pensées, vous l'avez vécu tout à l'heure. Donc, quand nos pensées, quand nos émotions sont reliées ensemble, aller dans notre être intérieur pour aller chercher encore une fois des ressources additionnelles ne peut de toute façon que vous rendre service. En plus, aujourd'hui, notre sujet, c'est pas juste pour la santé, c'est pour trouver des solutions, c'est pour avoir une meilleure activité physique. Il y a des sportifs qui utilisent l'hypnose pour avoir des meilleures possibilités de réussite.
Il y a des gens d'affaires qui utilisent l'hypnose pour être mieux concentrés, pour mieux gérer leur stress, pour trouver des meilleures solutions, pour être plus créatifs. Je veux dire bien sincèrement, l'hypnose aujourd'hui, on l'utilise énormément, tout simplement parce que c'est quelque chose de simple, de facilement utilisable par tout le monde. Et je reviens là-dessus, et je sais que j'insiste, mais c'est totalement et entièrement naturel. Aucune drogue, rien. Et ça vient de vous. Et ça vient de vous. Donc, moi j'aime beaucoup l'idée, et c'est bien du docteur Erickson, qui disait qu'on a en dedans de nous toutes les ressources. Et c'est de ça qu'il voulait parler aussi, pour l'avoir vécu lui-même, qu'on a à l'intérieur de nous toutes les ressources pour activer ces, encore une fois, capacités d'autorégulation. Donc, si demain matin, par exemple, vous dites, ben moi j'aimerais activer un peu ça, la première chose que je vous dirais de faire, c'est juste prendre quelques minutes. Ça n'a pas besoin d'être 50 minutes, là. 5 à 10 minutes, c'est déjà très bien. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est toujours, on est trop occupé. Oui, mais là, c'est un 5 à 10 minutes avec toi-même. Quand même. Tu prends des heures pour écouter la télévision, tu prends pas un petit 5 minutes avec toi. C'est un petit peu déséquilibré. Donc, allez à l'intérieur de vous et faites juste demander à votre mental de s'installer quelque part pour bien vous protéger. Et demandez à votre être profond de mettre en place ce mécanisme d'autorégulation ou d'auto-guérison, vous l'appelez comme vous voulez, et vous nommez ce que vous voulez. Vous nommez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Maintenant, c'est sûr que si vous avez moyen de le tester, comme moi c'était facile parce que j'avais l'appareil pour la pression. Et pour le cancer, ben, c'était facile, j'ai passé un test chez le médecin. Mais, donc si vous avez moyen, vous, de le valider, de le vérifier, comme pour des migraines par exemple, j'avais une cliente qui avait des problèmes de migraine depuis tellement longtemps. Et puis, je lui ai fait une session en hypnose, en fait 2 ou 3 sessions. Et à un moment donné, elle revient me voir et elle me dit, tu sais Isabelle, je suis polie, je viens te voir pour conclure nos rencontres, mais dans le fond, ça n'a rien donné, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. Donc je dis, ah bon, ben écoute, ça peut arriver. Hein, et là, je lui dis, et tes migraines? Et elle me regarde et dit, mais quelle migraine? Elle avait oublié qu'elle avait déjà eu des migraines. C'est fou, hein? Mais c'est vraiment ça, c'est réellement ça. Quand on est bien, on ne se souvient plus nécessairement qu'on n'était pas bien. On pense à autre chose, on est rendu ailleurs. Donc, c'est là que j'ai dû lui montrer les notes. Ben, regarde, c'est marqué pourquoi tu venais, pourquoi tu es en consultation. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Je ne peux que vous encourager à suivre une formation cependant, pour être sûr que vous décodez la technique pour le faire. Et ensuite, allez rechercher un petit peu le type de problématique que vous avez et qu'est-ce qui pourrait aider votre système à rendre ça plus fluide ou encore plus facilitant pour vous et ensuite le mettre dans votre routine. Comme moi, c'était la rivière qui inondait et j'ouvre les vannes. Et c'était toujours la même image que j'avais à l'intérieur de moi jusqu'à ce que j'ai plus besoin de médicaments et jusqu'à ce que ma pression était entièrement stabilisée. Donc, si vous avez ce désir pour vous-même, mais j'imagine aussi pour les autres, peut-être pas juste pour vous, parce que l'idée c'est si on peut se faire du bien, ben pourquoi pas le faire aussi aux autres. Je me souviens d'une cliente que j'ai déjà eue dans une formation d'hypnose, son mari souffrait de très très grandes douleurs. Et elle le voyait souffrir et elle lui donnait 3 heures de massage par jour. Vous avez pensé, vous? 3 heures de massage par jour. C'était énorme. Ça mobilisait complètement sa vie. Et dès qu'elle a commencé à utiliser l'hypnose avec son mari, ben, ça a diminué à 1 heure de massage par jour. Donc pour elle, c'est 2 heures de sauver dans sa vie. Pour lui, c'est « Oh mon Dieu Seigneur, je souffre un peu moins ». Même si c'est pas entièrement guéri, c'est pas grave. C'est en termes de qualité de vie. Et là, on est vraiment dans cette qualité de la vie. La qualité de la vie, de vivre, peut-être encore avec des problèmes de santé, mais au moins avec un peu moins d'intensité, un petit peu plus d'acceptation, et pourquoi pas, dans certains cas aussi, que votre être intérieur et que tout votre corps entre en harmonie avec votre vision, votre mission de vie, et décide, presque miraculeusement des fois, décide de guérir, comme ça a été mon cas.
Et le cas de plusieurs personnes, je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui pourraient vous raconter la même chose. Je ne suis vraiment pas la seule et je suis très loin d'être la seule, réellement. Donc, combien d'entre vous, maintenant, trouveraient ça intéressant pour vous, hein, de pouvoir contacter cette partie-là encore un petit peu plus? Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Et je suis sûre qu'elle aussi, elle a envie de le faire. Habituellement, la première chose que j'entends de l'inconscient, c'est « Pourquoi tu m'as pas appelé plus vite? » Je suis là depuis longtemps, j'existe. J'ai envie de communiquer avec toi. Est-ce qu'on peut se parler? Parce que beaucoup de problématiques liées au mieux-être, au bien-être, sont en fait de refaire communiquer les différents aspects de nous-mêmes. C'est comme dans la vraie vie, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, les gens se disputent, ils se voient plus pendant 20 ans. Et c'est ce qui dégénère en d'autres soucis après. Donc, notre corps physique, ben, il réagit de la même façon. Quand il y a des tensions, il fait quoi? Ben, il fait des déséquilibres pour qu'on puisse apprendre et se dire, il faut que j'aménage, que je change ceci ou que je change cela. Donc, moi, je vous propose de garder à l'intérieur de vous cette capacité que vous avez déjà et de peut-être à partir d'aujourd'hui et de demain, de demander à votre guide intérieur, parce qu'il y a cette partie-là qui est vraiment qui vous guide, si elle accepterait de mieux communiquer avec vous et que vous, vous avez envie de mieux communiquer avec elle pour faire en sorte d'être encore en meilleure santé. Et meilleure santé, ça peut être meilleure vitalité, meilleure énergie, meilleur sommeil, en fait, comme vous voulez. Et pourquoi pas, si vous voulez arrêter de fumer, ou voilà, sentez-vous libre aussi de lui demander toutes sortes de choses, parce que si on ne demande pas, ben on n'a jamais rien, en fait. Donc il faut commencer par demander. Et je reviendrai sur le fait que, comme vous savez, je forme aussi des spécialistes, donc des gens qui sont thérapeutes ou intervenants médicaux, etc., avec l'hypnose. Mais l'idée, c'est aussi que ce soit accessible à tout le monde. Donc, c'est pas juste pour des spécialistes qui accompagnent les autres. Pour moi, la personne la plus importante, c'est moi, c'est nous-mêmes, c'est qui nous sommes. Donc, avant d'accompagner quelqu'un d'autre, faisons-le pour soi. Et j'adore cette idée d'hypnose libérale, ouverte à tous, vraiment. Et l'auto-hypnose permet ça. On se l'approprie. C'est à nous. C'est votre force, réellement. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des choses que vous aimeriez dire pour aller dans le sens de ce que j'ai discuté ce soir avec vous. D'accord. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veulent me poser des questions, je vais rester là en privé, donc vous pouvez venir après ce moment. Mais juste avant de se quitter, il y a une chose que je trouve vraiment importante et j'aimerais, si vous acceptez, de faire ce petit exercice juste avant de terminer, qui est de se reconnecter avec votre tête, avec votre cœur et avec votre ventre, pour faire circuler l'information de vos trois cerveaux. Et demander à ces trois parties de vous-même, à ces trois cerveaux, s'ils accepteraient à partir de maintenant de mieux communiquer pour vous permettre d'être encore mieux dans votre vie. Et je ne sais pas si vous savez, mais la reconnaissance et l'appréciation est importante. Et de reconnaître et d'apprécier qu'en ce moment, à l'intérieur de vous, vous leur demandez quelque chose qu'ils vont peut-être faire aussi. Juste avoir cette appréciation et cette reconnaissance aussi pour vous-même. Vous savez, le fameux merci. Le fameux merci pour soi. Merci d'être là pour vous-même. Merci d'être là à la conférence. Et merci de vous connecter avec cette puissance infinie de connaissance et de savoir qui est déjà à l'intérieur de vous. Et en reprenant le temps de respirer, en revenant ici, dans cette salle, et en gardant à l'intérieur de vous tout cela pour pouvoir le réutiliser. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Et bonne soirée.